Bonjour Monsieur Pépito, merci de nous accueillir aujourd'hui. Pouvez-vous me décrire rapidement l'activité de votre société? Oui, bonjour, merci d'être venu. Eh bien écoutez, ma société est une petite PME en fait qui fabrique et commercialise du chocolat. Principalement, on a trois types de chocolat, hein. Le chocolat noir, le chocolat blanc et le chocolat au lait. D'accord. J'ai besoin d'informations sur le nombre de fournisseurs que vous avez. Donc combien avez-vous de fournisseurs? Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en effet, nous achetons nos fèves en Équateur, en Amérique du Sud, hein. Nous avons un seul fournisseur de fèves qui est en Équateur. C'est lui qui s'occupe de récolter les cabosses. Les cabosses, hein, c'est le fruit du cacaoyer. C'est lui qui s'occupe aussi de l'écabossage, de la fermentation et du séchage des fèves de chocolat. Après, tout le reste du processus, c'est nous qui le faisons. Par contre, en plus, évidemment, du cacao, nous avons des fèves de cacao, nous avons aussi besoin de sucre, de poudre de lait pour pouvoir donc fabriquer nos plaquettes de chocolat. Et donc nous avons un fournisseur pour le sucre, un pour le poudre de lait et un pour le cacao. D'accord. Qui s'occupe des achats au sein de votre société? Alors, vous avez vu, on n'a que 3 fournisseurs, donc on n'a qu'un seul acheteur, hein, qui gère à la fois l'achat de cacao, l'achat de fèves, de cacao, excusez-moi, mais aussi l'achat de poudre de lait et de sucre. Pouvez-vous me décrire rapidement le processus de production du chocolat, comment s'organise la production du chocolat? Alors ça, c'est assez complexe, hein. C'est pour ça que je vous ai préparé un document pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Comme je vous l'ai dit, tout ce qui est récolte des cabosses et donc des fèves de cacao jusqu'au séchage des fèves de cacao est fait par notre fournisseur en Équateur. C'est à partir de ce moment-là que le transport se fait dans des sacs de 50 kg de fèves, hein, qu'on réceptionne nous-mêmes. Et après, on s'occupe de l'ensemble des processus qui vont de la torréfaction jusqu'au moulage et au conditionnement des plaquettes de chocolat. Juste une chose, lorsque l'on fait notre chocolat, eh bien on a un déchet qui est en fait un produit résiduel qu'on va réussir à revendre qui s'appelle le tourteau. Le tourteau, c'est de la poudre de chocolat, en fait de cacao, qui sera donc commercialisée pour permettre de faire du chocolat en poudre. Mais nous, en fait, ce tourteau, on ne l'utilise pas après. D'accord, donc juste pour la revente. Donc qui s'occupe de la commercialisation des paquets de chocolat? Alors, on a 2 commerciaux, sachant que le tourteau, lui, est directement livré après le processus de pressage, donc les commerciaux n'interviennent pas dans la vente de tourteau, mais par contre, on a un commercial qui est spécialisé sur le chocolat noir et un commercial qui est spécialisé sur le chocolat blanc et le chocolat au lait. En termes de clients, combien avez-vous de clients? Alors pour l'instant, on ne produit et on ne fabrique, on ne commercialise, excusez-moi, uniquement en France. Donc on travaille uniquement avec 4 centrales de gros hypermarchés qui sont Carrefour, Auchan, Intermarché et Leclerc. Comment sont gérées vos livraisons dans ces supermarchés? Alors en fait, les livraisons c'est à la demande. C'est-à-dire qu'en fait, je prends un exemple tout bête, hein, Carrefour peut très bien sur une même commande nous commander à la fois des plaquettes de chocolat blanc, au lait et noir, mais sur une autre commande, elle pourra uniquement nous commander du chocolat au lait. Donc pour nous, en fait, les coûts sont identiques. Peu importe la quantité commandée et peu importe le nombre de références commandées, à chaque fois qu'il y a une livraison, eh ben, ça représente pour nous un même coût. D'accord, donc maintenant passons peut-être à la question la plus importante pour vous. Qu'attendez-vous de notre expertise et de notre travail? Alors, moi, j'ai une vue à peu près globale de la rentabilité de ma société. Là, par exemple, au mois de décembre, c'est environ 22 000 €. Alors, ce que j'attends de votre part, c'est que vous puissiez affiner ce résultat par type de plaquette de chocolat. Chocolat noir, chocolat au lait et chocolat blanc. Voilà. Sachant que j'aimerais avoir à peu près un taux de rentabilité de 15% par type de plaquette de chocolat. Mais je pense que, justement, votre analyse va me permettre peut-être de prendre des décisions par rapport à ça. Avez-vous des exemples, par exemple, de répartition de charges indirectes? Oui, oui, parce qu'en effet, la majorité de mes charges sont des charges indirectes malgré tout, hein. Donc, j'ai fait un peu de gestion dans mes études universitaires et je sais que c'est un peu restrictif d'analyser les charges uniquement en fonction des quantités produites ou du chiffre d'affaires. Donc j'aimerais que vous fassiez preuve
vous fassiez preuve plutôt d'originalité, et puis que vous me trouviez beaucoup plus de clés de répartition en fonction de l'organisation de ma société. Par exemple, vous voyez, j'achète au cours du mois de décembre, j'ai acheté à peu près 9 fois des fèves, du sucre ou des poudres de la poudre de lait. Ce que j'aimerais, c'est que peut-être la répartition des charges indirectes liées aux achats soit pas uniquement liée à la quantité achetée, même si ça peut être un des critères, mais que vous preniez en compte aussi l'organisation des achats. Et j'aimerais que vous fassiez cette analyse au niveau de chaque étape du processus de production. D'abord, j'ai besoin d'avoir un coût progressif après chaque étape du coût de production. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir un coût au moment de l'achat, mais aussi après la torréfaction, après le concassage, etc. pour arriver à un coût de revient de chaque type de plaquette de chocolat. Très bien, c'est noté. Bon, on va se mettre au travail et on revient vers vous dès qu'on aura une analyse plus précise. Très bien, n'hésitez pas si vous avez besoin, vous pouvez m'écrire, m'envoyer des mails ou me téléphoner. Je reste à votre disposition, surtout que j'ai un projet là, c'est peut-être de me diversifier à partir du mois de janvier. Et mes commerciaux m'ont dit qu'on avait peut-être la possibilité d'attaquer le marché belge. Et en fonction de vos résultats, peut-être que je prendrai la décision de me diversifier et d'aller attaquer ce marché belge. Compliqué car la Belgique est un vrai pays de chocolat. Donc il va falloir vraiment faire preuve d'une agressivité pour pouvoir percer ce marché. D'accord. Je vous remercie. Merci. Au revoir. Au revoir.